Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiakit. Alors voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit système de caméra thermique. Donc c'est un système de thermomètre infrarouge avec écran. Donc un système voilà fait par SkyRC pour contrôler différents points, par exemple. Donc surtout pour le modélisme, ils ont fait ça. Donc c'est une caméra qui prend une certaine surface de certains points, puis comme ça on peut voir exactement la température par exemple du moteur, la température du contrôleur, vraiment à des endroits bien précis, voir si ça surchauffe pas, voir si c'est bien aéré, donc c'est assez pratique. Et ouais, puis pour d'habitude ça coûte assez cher, puis là c'est une soixantaine de francs, donc c'est assez correct. Après on n'est pas sur un truc professionnel, mais disons que d'après ce que j'ai vu, ça marche plutôt bien. Donc c'est le Mini Hit Vision TV500 chez SkyRC. Donc là, on a les spécifications. Donc ouais, c'est un petit appareil qui peut être très utile, surtout en été. C'est vrai que quand il fait chaud, bah, des fois, hein, les moteurs de nos RC, ça monte assez haut en température et il faut être très prudent, hein. C'est vrai qu'il y a des contrôleurs qui ont des protections thermiques, mais pas tous. Enfin, maintenant une bonne partie, mais pas tous quand même. Donc c'est toujours quand même intéressant de savoir vérifier ses températures. Parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain seuil, surtout les moteurs brushless peuvent souffrir et puis peuvent avoir des problèmes. Donc voilà. Alors sur ce, je vais vous ouvrir et vous montrer. C'est vrai que c'est tout mini. Alors à tout de suite. Donc, c'est très sympa, il est livré dans un petit sachet comme ça, pour le transporter. Voilà, ça mange pas de pain, mais c'est original, ça a le mérite d'être là. Donc, vous voyez, ça tient dans une main, donc c'est vraiment petit, pratique. Alors, on va déballer ce petit sachet. Alors, voilà le mini thermomètre thermique. Alors, voilà, avec la petite caméra. Donc, ça fait, comme je vous ai vu sur les spécifications, c'est un capteur infrarouge. Alors, vraiment, ça prend pas de place. Donc, il se recharge via un port USB-C, donc il est sur batterie, bien sûr. Il est tactile, hein, donc voilà, avec les deux boutons power et puis pour les réglages. Donc, je découvre avec vous, hein, j'ai juste allumé une fois, mais j'ai encore pas tout, pas trop, je l'ai pas encore trop utilisé. Alors, on va l'allumer, puis on va regarder ça ensemble. Alors, on va appuyer sur le bouton Power. Alors, c'est vrai qu'avec une main, c'est pas toujours évident. Voilà, donc il s'enclenche, SkyRC, avec toutes les recommandations. Et voilà, là il est allumé. Donc là, on voit le bout de mon doigt derrière. Donc si je le bouge, je ne sais pas si vous voyez. Donc on voit les zones. Donc ça c'est plus ou moins voilà, la table où je suis. Donc à 26-27 degrés. Et si je passe mon doigt derrière, on voit tout de suite une augmentation de température. Donc bien sûr on n'est pas sur un écran haut de gamme, hein, on est, pour le prix, voilà. Mais après on peut choisir les zones, c'est-à-dire on clique là. Vous voyez, ça déplace. Donc si vous mettez des points chauds, des points froids, vous pouvez déplacer la valeur au point précis quoi, que vous avez sélectionné. Là, c'est 27 en bleu,
Et si je mets dans le rouge, on est à 33. Et là, vous voyez, il y a une barre de maxi et minimum qui est... Là, il est calculé automatiquement, mais on peut prédéfinir des plages de température en fonction de la couleur, voilà. Donc le point le plus chaud, ben, voilà, c'était à 30-35 degrés. Voilà, il a 34. Et le point le plus froid, ben, c'est autour des 26, 27, par rapport à l'exemple que je vous montre là. Donc là, c'est sur une table. Et voilà, je passe ma main derrière mon doigt. Donc c'est très très sympa. Et puis là, si vous êtes sur un moteur de RC ou une RC complète, vous pouvez voir les différences de température. Par exemple, si vous trouvez que votre moteur chauffe un peu fort d'un côté, parce que, je sais pas, hein, il y a peut-être un défaut de fabrication, ben, ça vous permet de déterminer, ou en contrôleur, si tout d'un coup, voilà, il peut y avoir des bizarreries en électronique, ou voilà, c'est toujours intéressant. Donc là, il est presque chargé, puis il règle il modifie la température selon ce qu'il capte. Et puis, alors après, donc il est tactile. Là, j'ai été dans la programmation. On peut choisir le langage. Voilà. On peut faire défiler. On peut mettre français. Comme je dis, c'est pas évident avec un seul doigt. Voilà, là, on revient. On voit toujours mon doigt derrière. Si on balaye l'écran, on va dans les menus. Là, on a les palettes. On peut changer les couleurs. Mesure de points. Point max, point minimum, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc ça, on peut régler la température qu'on désire. Ouais. Ensuite, personnaliser les points. Donc c'est ce qui est là actuellement. La palette de l'arc-en-ciel, on peut modifier, se faire aussi style. Ouais, il y a plusieurs palettes de couleurs disponibles. Je le connais encore pas super bien. Vous avez aussi la version noir et blanc. Ouais, non, il y a vraiment pas mal l'affichage, la luminosité, arrêt auto. Ah ben, attendez, c'est pas évident. Ensuite, les distances de points de mesure. Donc, si vous voulez vous mettre loin ou près du sujet, donc ça sert pour avoir des angles plus ou moins grands de la caméra. Voilà, réglable. Ensuite, ici, c'est par rapport aux différents matériaux, par rapport à, voilà, si on mesure du béton, du caoutchouc, de la céramique. Donc c'est un indice de, comment ils appellent ça? Émissivité. Oh, je ne sais pas si la traduction est juste, mais c'est par rapport à la, sauf erreur, à la façon dont on réfléchit le matériau, pour que la caméra soit le plus adaptée possible. Ben, comme je vous ai dit, le langage, l'album, je pense qu'on peut mémoriser. Voilà, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de programmation à faire, mais bon, franchement, avec écran tactile et tout, c'est assez fou. Voilà, là j'ai mis en noir et blanc. Alors effectivement, ça scintille un peu avec à cause de la caméra, mais par exemple là, si on prend le sachet, ouais, on est toujours un peu sur la même température. C'est vraiment quand, voilà, quand je mets mon doigt derrière que ça augmente. Non, vraiment très sympa. Ben voilà, le petit appareil de mesure de température thermique, donc qui analyse les différents spectres. Voilà, on va essayer ça sur nos modèles. J'irai peut-être rouler, puis après je vous montrerai comment ça se fait, comment ça se passe sur un cas réel dans une situation de course par exemple, ou de bâche, on verra. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. J'espère que cet appareil peut être intéressant pour vous ou pas. Ok, donc moi je trouve très sympa, ça change des appareils de mesure qu'on a
avec un simple affichage, d'avoir une plus grande plage de mesure, c'est pourquoi pas. Ok, ben je vous remercie, je vous dis à bientôt et un bon visionnage. À bientôt, au revoir.